monsieur le docteur. Mais c'est pas possible, il dort encore. J'avoue que moi-même, je n'y comprends rien. Voilà qu'il est déjà midi. Eh bien, voilà un noceur. Oh! On voit bien que monsieur ne connaît pas monsieur. Je lui confierai ma femme, moi, monsieur. Ah, vous êtes marié? Moi? Oh non, alors. Je dis ça, c'est façon de parler. Bon, ben c'est pas tout ça, si vous donniez un peu de jour, il fait noir comme dans une taupe. Bien, monsieur. Ah! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, voilà du désordre. Un homme qui ne boit que de l'eau de Vichy. Et encore, il l'allonge avec du lait. Bon, ben en attendant, je voudrais bien voir votre maître. Ça ne serait pas du luxe de le réveiller à cette heure-ci. Dame, si monsieur en prend la responsabilité... Je la prends. Soit. Mais alors, avec des bruits normaux. Mais qu'est-ce que vous entendez par des bruits normaux? Oui, c'est monsieur qui les appelle comme ça. Il s'agit, par exemple, de ne pas aller lui tirer un coup de canon dans les oreilles. Ouais, je vous assure que je n'ai pas l'intention. Mais de le réveiller petit à petit, par des bruits doux et progressifs. En chantonnant, par exemple, hein. Monsieur... Petit pot. Très bien. Eh bien, mon vieux. Tu ne te lèves pas? Quelle heure est-il? Ah ben qu'est-ce que tu fais là? Elle est bien bonne. Mais qu'est-ce que tu fais sur mon lit? Ben c'est ça que t'appelles ton lit. T'es sous le tapis. Enfin, c'est une plaisanterie. Mais qu'est-ce qui m'a mis ce tapis là? Mais où? Enlève-moi ça! Oh, j'ai mal à la tête. Voilà ça. Oh, est-ce qu'il fait jour? Ben oui, encore un peu. Mais dépêche-toi si tu veux en profiter. Oui, bah je me lève quand j'ai envie de me lever. Je pense que j'ai pas besoin de vous demander la permission. Oh, mais non, monsieur. Oh, qu'il est grincheux quand il dort sur les tapis. Oh, que j'ai mal à la tête. Hein? Monsieur ne veut pas déjeuner? Oh, manger, je comprends pas qu'on mange. Bien, monsieur. Oh, et où est madame? Ah, madame est sortie. Elle est allée jusqu'à chez monsieur le vicaire de Saint-Sulpice. Oh là là. Toujours un but de religion, ta femme. Oui, surnaturel. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas alors? Ouais, non, alors. Oh, monsieur se mêle de faire la noce. Monsieur veut se lancer dans les affaires qu'il ne connaît pas. Oh, mais serpent, c'est toi qui m'emmènes dans ces endroits d'orgie. Oh, elle est forte. Oh, est-ce que j'aurais eu l'idée moi-même seulement? Tu t'es dit, voilà, un homme sérieux, un savant, abusant de son ignorance. Oh, tu en es bonne. Je te dis tout simplement, petit fond avant de rentrer, je crève de soin. Nous venons de faire une opération des plus compliquées. Quand on ouvre un ventre, ben ça vaut bien un boc. Oui, tu m'as emmené où? Chez Maxime? Moi, je t'ai proposé un 5 minutes. C'est pas ma faute si le 5 minutes s'est prolongé. Jusqu'à quelle heure, au fait? Oh, de toute façon, il y avait pour moyen de te faire des guerpilles. Et toi, comme un lâche, tu m'as abandonné, hein? Moi, je suis un osseur réglé. Je coordonne ma noce. Tout est là. À 8h, j'étais à mes balades. À midi, j'avais vu tout mon monde, y compris notre opéré d'hier. Ah, vous faites, comment va-t-il? Ah, c'est fini. Ah, il est guéri? Non, il est mort. Aïe. De toute façon, il était condamné. Mais je t'avais dit, de toute façon, que l'opération était inutile. Mais une opération n'est jamais inutile. Elle ne peut ne pas profiter à l'opéré. Elle profite toujours à l'opérateur. Parce que t'es cynique. Ah, je suis chirurgien. Ah, c'est lendemain de noces. Ah, je Ma connais tête, ça, et je vois ça. Ma bouche. Ah, c'est ce qu'on pourrait appeler en langage médical... La gueule de bois. Voilà. Ou en latin, la goula lignea. Et en grec? Ben, je ne sais pas. Ben, moi non plus. Faut-il que tu en avalé pour te mettre dans un état pareil? Oh, en attendant, je suis fourbu, j'ai les bras et les jambes cassés. Un véritable invalide. L'invalide à la gueule de bois. Ah, c'est malin, hein? Ah, monsieur est en fin de bout, c'est pas trop tôt. Tenez, Étienne,
Oh mon Dieu, ma femme! Dis donc, est-ce qu'on voit à ma figure que j'ai passé la nuit? Oh, pas du tout. Ah, bon, ça va. On dirait que tu sors d'une veillée mortuaire. Ah, te voilà, tu es levé. Eh bien, tu en as fait une grasse matinée. Bonjour, mon chéri. Bonjour, Gabriel. Bonjour, monsieur mon gicot. Madame, votre serviteur. Mais regarde-moi donc. Eh bien, tu en as une mine. Ah oui, tu trouves? Ben, je sais pas ce que j'ai ce matin, je me sens toute chose. Ah, tu es vert. Mais qu'est-ce qu'il a, docteur? Ce qu'il a, il a la goula linéa, madame. C'est grave? Oh, je réponds de lui. Oh, Dieu merci. Alors, mon pauvre ami, tu as la goula linéa. Ah, je sais pas, c'est mon gîte. Oh, mais il faut te soigner. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire prendre? Peut-être qu'un petit réconfortant. Un peu d'alcool. Ah non! Ah non, pas d'alcool, non. Mais alors, docteur, quel remède? Des tisanes. Du thé avec du citron. Voilà ce qu'il lui faut. Je vais tout de suite en commander. N'est-ce pas? Oh, mais qui m'aurait dit que tu te réveillerais dans cet état, alors que ce matin tu dormais d'un sommeil si paisible? Tu n'as même pas senti quand je t'ai embrassé. Quoi, Tu m'as embrassé? Oui? Dans mon lit? Ah oui, quoi, tu dormais enfoui sous les couvertures, je t'ai embrassé sur le peu de front qui émergeait de tes draps. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Hein? Non, rien. Bon, je vais chercher le thé. C'est ça. Elle m'a embrassé dans mon lit et je dormais sous le tapis. Oui. Qu'est-ce que t'as dit? Ben, j'ai rien dit du tout. Bah si, t'as fait ouah. Mais c'est pas moi. Oh mon Dieu, mais il y a quelqu'un là, je reste pas. Mais qu'est-ce que c'est que celle-là? Oh bien mon vieux, dis donc. Ah non, mais... Ouais. Enfin, madame, qu'est-ce que ça veut dire? Mais d'où sortez-vous? Comment d'où je sors? Bah tu le sais bien. La môme crevette. Mais du moulin rouge. Ah, madame, mais moi je ne vous connais pas, mais pourquoi vous êtes dans mon lit? Avec ça qu'il ne savait pas, le vieux bébé, puisqu'on s'est pochardés tous les deux et qu'il m'a ramené à son domicile. C'est moi qui... Eh, dis donc, c'est pas mal, hein, chez toi. Oh mon Dieu! Quoi? Le baiser, Gabriel! Oh, on v'là des poires. Et allez donc, c'est pas mon père. Mais non, mais madame, allez-vous-en, enfin! Moi, je suis un homme sérieux, on pourrait venir, vous pouvez pas rester là! Oh, je t'adore. Quoi? Adieu, grenade la charmante. Mais il n'y a pas de grenade ici, puis habillez-vous, enfin! Oh. Gabriel, vite! Reste là! Allez, voilà! Oh, mais quoi? Oh, mais... Voilà le thé. J'ai envoyé Étienne acheter un citron. Madame Petit-Pont, ma femme! Sa femme, madame Petit-Pont. Et tu me présentes au docteur maintenant? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça sur le bureau? Cette étoffe. On dirait une robe. Oh mon Dieu, la robe de la môme! Mais oui! Mais quelle idée d'apporter ça dans ton cabinet! Depuis combien de temps est-ce que c'est là? Non, mais c'est une erreur! C'est pas pour ici, je vais la faire renvoyer, donne! Oh, mais pas du tout! Ma couturière devait déjà me livrer cette robe hier! Alors moi, ne voyant rien venir... Mais non, mais c'est pas possible, de toute façon! Ça, c'est tout de venez! T'aurais jamais pris une robe aussi claire! Allez, donne! Tu es brutal, tu sais bien que je ne choisis pas les toilettes! Je dis à ma couturière, faites-moi une robe, elle me fait ce qu'elle veut! Je m'en vais à elle, c'est vrai que c'est un peu clair! Alors, on va la faire teindre! Allez, donne! Oh, mais voyons, à la fin, une fois n'est pas coutume! Oh, tu as des façons de manipuler les toilettes! Oh! Oh, bah, c'est du joli! Pouf, confisquer la robe. Ah, bah, toi, tu ris, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, elle est partie. Oh, voilà l'autre à présent! Eh, dis donc, tu m'avais pas dit que t'étais marié. Oh, là, un petit vicieux, hein? Bon, écoutez, je suis pas là pour écouter vos appréciations, alors, maintenant, il s'agit de filer, vite! Oh, tu peux me dire tu, hein? Ah, bah, alors, si vous êtes bien bonne, filez et dépêche-toi! Je suis habituée à ce qu'on ait plus d'égards avec les femmes. Ah, bon, eh bien, on va t'en donner. Alors, combien? Je ne me vends pas, moi, tu sors. Ah bon, bah alors, merci, et puis, à une prochaine fois. J'accepte un petit cadeau, ce qui est pas la même chose. Ah, tu acceptes un... Bon, alors, comme il s'agit de ma tranquillité, n'y regardons pas. Tiens, voilà, 20.
C'est pour la bonne. Je sais pas, c'est pour les deux. Tu rigoles? Enfin, ça ne te suffit pas? Moi, 20, c'est ce que je donne pour mes visites. Oh bah Dieu merci, je suis pas médecin. Non mais, pour qui te fait que tu me prends? Tiens, la robe que t'avais hier soir, je la dois. Eh ben tu me la paieras, voilà tout. Bon, alors quand on est dans une impasse, combien la robe? 200. 200? Bon, tiens, voilà. Merci. Bon, alors maintenant, il s'agit de filer, rapidement, allez. Non mais, ma robe, où est ma robe? Quoi, ta robe? Bah, c'est inutile, de toute façon, tu le fais très bien comme ça. Ah bah tu crois tout de même pas que je vais sortir en liquette dehors? En quoi? Euphémisme, veut dire en chemise. De toute façon, qu'est-ce qui s'en apercevrait? Tiens! Eh ben, tu vas mettre ça, c'est très bien ça. Non mais, t'es marteau? Je veux ma robe en blanc, puis... Mais enfin, t'as bien vu que c'était ma femme qui l'a prise tout à l'heure, enfin! Comment c'était de ma robe qu'elle disait ta femme? Oh bah mon salaud, t'as pas peur? Donnez ma robe! Si tu crois que je l'ai faite faire pour ta femme, une robe à 200 que tu me dois. Mais je viens de te la payer. Ah bah tu me l'as payée pour que je la garde, pas pour que je la donne. Hein. Ça me paraît bien raisonné. Oh mon Dieu, Gabriel! Oh mais quoi encore? Allez, on va se cacher. Non. Tiens, là, en guise de pouf. Allez, on tape. Mais... Oh mais c'est n'importe quoi. Mon Dieu! La goula qui le reprend! La goula, tenez-le bien, ne le lâchez pas. Oh oui, mais c'est qu'il est un peu lourd. Oh, je n'en puis plus, essayons-nous. Docteur, passez-moi le pouf. Ah non, pas le pouf. Oh, mais c'est pour vous asseoir. Non, je préfère rester debout. Mangez court, enlève le pouf. Que j'enlève le pouf. Ah oui, enlevez le pouf. Bon, ben, on vaut le pouf alors. On le vaut le pouf. On le vaut le pouf. Alors, ça y est? Ça y est. Ah bah ça va mieux. Est-ce que tu m'as fait peur? Ah bah tu sais, c'est ça, c'est crise, c'est très violent, puis bah tout d'un coup, plus rien. Hein. Dis quelque chose. Et ben, puis d'un coup, plus rien. C'est tout, voilà. Oh, mon Dieu, pourvu que ça ne te reprenne pas. Tiens. Oh. Eh bien, vois-tu tout ça? Je crains bien que ce soit le ciel qui te punisse de ton scepticisme. Quoi? Hier, quand tu t'es moqué de moi au sujet du miracle de Houille, je t'ai dit, tu as tort de ne pas avoir la foi. Cela te portera malheur. Et tiens, mon vieux. Bah celle-là, elle est raide alors. Oh, plutôt. Bon, alors, maintenant que ma femme est partie, tu vas faire la même chose. Je Allez. dis pas non, hein. Vais-moi. Quoi? Vais-moi. Donne-moi un vêtement, quoi. Bella. Vais-moi. Bon, comment veux-tu que je te vais avec la manie de ma femme de tout enfermer? Oh bah mon vieux, arrange-toi. Ah, Mouchicourt, Mon ami. Va chez le premier marchand d'habits, ramène-nous un manteau ou un cache-poussière, enfin n'importe quoi. Je vais et je reviens. Moi, pendant cela, je vais voir dans mon placard s'il n'y a pas une robe de chambre ou quoi que ce soit que tu pourrais mettre en attendant. Alors surtout, tu ne te montres pas. Si ma femme ou qui que ce soit vient, tu files dans ma chambre et tu te caches, d'accord? Compris. Ouais. Et allez donc, c'est pas mon père. Ah non, ce qui sont rigolo tout de même, hein. Il a une façon de pratiquer l'hospitalité, hein. Finirait par me faire croire que je suis de trop. Oh, mais on vient par ici. Oh ben, v'là du monde. Oh ben, nous v'là bien. Annoncez son oncle, le général Petit Pont du Grélé. Oui, monsieur. Et qu'est-ce que vous faites là? Finissez d'entrer. Restez pas dans la porte. Non, monsieur, non, je ne peux pas. Ah, mon général ne peut pas comprendre. Sauf votre respect, mon général. Bien, ben alors que mon général veut bien chercher dans cette chambre ou dans l'autre. Mais quoi dans cette chambre? Où ça dans cette chambre, puisqu'il n'y est pas? Ben, c'est que monsieur est quelquefois sous les tapis. Non mais il est fou. C'est un fou. Quelquefois sous les tapis. Allez, rompez. Je n'entends plus rien. Oh. Oh, chameau! Oh, pardon. Mais c'est ma nièce, Dieu me pardonne. Enfin, faites pas attention. Un oncle, c'est pas un homme.
Bonjour, ma nièce. Bonjour. Je suis le général baron Petit Pont du Grêlé. Vous ne me connaissez pas parce que ça fait 9 ans que je n'ai pas quitté l'Afrique. Mais mon neveu a dû vous parler de moi. Votre neveu? Oui. Eh ben voilà, c'est moi. Très coquin. Il me prend pour sa nièce. Je lui ferai des compliments à mon neveu. Hein. Je ne sais quels idiots m'avaient dit qu'il avait épousé une vieille toupie. Des toupies comme ça, ce serait bien qu'on nous en fiche quelques escouades dans les régiments. Hein. Oh, général. Il est très galant, le militaire, hein. Mais vous êtes malade, que vous étiez couché? Oh, du tout. J'ai fait la grasse matinée et j'attendais pour me lever qu'on m'apportât un vêtement. Tâte un vêtement. Ah oui, tâte un vêtement. Bon, vous savez ce qui m'amène. Vous avez reçu ma lettre. Non. Comment, vous l'avez pas reçue? Mais qu'est-ce qu'elle fiche la poste? Vous connaissez ma nièce Clémentine? Non. Eh bien si, Clémentine Bourré, que j'ai adoptée à la mort de ses parents. Ah, oui, Clémentine Ah ben voilà. Bourré. Eh bien, j'ai besoin d'une mère pour cet enfant pour quelques jours. Une jeune mère. J'ai compté sur vous. C'est moi. Je pense que je ne pouvais pas trouver mieux. Parce que vous comprenez, moi, j'ai beau être général, je n'ai rien de ce qu'il faut pour faire une mère. Et je sais même pas si je saurais être père. Là, vous comprenez, si encore j'avais eu ma femme, mais enfin, ma pauvre générale, vous savez, n'est-ce pas, et... Bon, alors, n'ayant pas de femme pour elle, je me suis dit, il lui faut un homme, c'est le seul moyen. Oh, général. Mais quoi, il faut la marier. Oh, c'est pour le mariage. Bah oui, pourquoi voulez-vous que ce soit? Bah oui, évidemment. Et donc, voilà comment la petite, dans 8 jours, épouse le lieutenant Corrignot. Corrignot du 12e dragon? Ben oui, pourquoi? Vous le connaissez? Corrignot? Bah si je connais Corrignot. Oui. Bah c'est curieux ça, et vous le voyez souvent? Ah ben, pas depuis que j'ai lâché, hein. Que vous l'avez lâché? Enfin, non, lâché de vue, général. Ah oui, perdu de vue. Oui. Est-ce que vous êtes rigolo? Je suis rigolo. Je suis rigolo. Bon, donc, le mariage a lieu dans 8 jours. Demain, signature du contrat dans mon château en Touraine. Me refuserez-vous votre assistance? Je sais pas, le docteur? Oh, votre mari, j'en fais mon affaire. Oh, c'est trop farce, la môme crevette faisant les honneurs au mariage de Corrignon. Eh ben, rien que pour voir sa tête. Bon, est-ce convenu? Oh, j'accepte, général. Ah, ben dans mes bras, ma nièce. C'est pour la famille, hein. Je me demande où cet animal détient a fichu ma robe de chambre. Et j'ai... Qui est-il là? Oh mon Dieu, mon oncle! Ah ben, te voilà, toi. Mon oncle Petit Pont du Grêlé, mais c'est pas possible! Là, le bouquet. Mon oncle! Ben alors, qu'est-ce que t'attends, que diable? Viens m'embrasser. J'allais vous le demander! Oh, il a un moment chemise! Oh non, ce que je me marre. Ah bah si je m'attendais! Vous n'êtes pas à Paris pour longtemps! Non, je repars tout à l'heure. Parfait! Ben, comment ça, parfait? Non, c'est une façon de parler. Bon, je t'annonce une nouvelle. Nous marions Clémentine en Touraine et tu pars avec nous ce soir. Moi? Ah oui, ne dis rien, c'est déjà convenu. Ah bon? Et ta femme part avec toi. Ah bah elle en sera ravie! Ben, je le sais, elle me l'a dit. Et vous l'a dit? Et qui ça? Mais ta femme? Où ça? Qui ça, ma femme? Mais elle? Elle, ma femme? Ah non! Mais qu'est-ce que tu me chantes là? C'est pas ta femme. Elle que je trouve chez toi, dans ton lit, au domicile conjugal. Voilà, alors c'est qui? Oh mon Dieu, mais c'est l'engrenage! Ma foi, puisqu'il le veut absolument. Ah ben qu'est-ce que t'es malade? On peut rien vous cacher. Eh ben, oui, c'est ma femme.
Ben oui, t'en as de bonnes, toi, c'est pas ta femme. Pour le peu de temps qu'il est à Paris, laissons-le dans son erreur. À ce propos, elle est charmante, ta femme, hein. Charmante, hein. Oh, général! Ah si, je dis ce que je pense, hein. Je dis ce que je pense. Et figure-toi qu'on m'avait dit que tu avais épousé une vieille toupie. Qu'est-ce qui a pu vous dire ça? Ah bah, Oh, ma pauvre Gabrielle, comme on t'arrange. Monsieur, Oui, voici un vêtement que l'on vient d'apporter de chez la couturière pour madame. oui, c'est... Tenez, mon enfant, allez vous habiller. Merci, mon oncle! C'est ça, il lui donne les robes de ma femme. Oh, je vais avoir l'air d'une ouvreuse, moi, avec ça! Ah, elle est charmante. Oh, oh, quel effet elle va faire en Touraine. Bon, ça, j'en ai bien peur. Voilà tout ce que j'ai pu trouver. Oh mon Dieu, mon Gicourt, pourvu qu'il ne me gaffe pas. Oh, pardon. Cher ami, mon général, je vous présente mon vieil ami et docteur, le docteur Mongicourt, mon oncle, le général Petit-Pont. Oh, général enchanté. J'ai souvent entendu parler de vous. Moi de même, monsieur, moi de même. Et vous êtes pour longtemps à Paris, général? Non, je repars en Touraine, marier une nièce à moi. Au fait, je t'ai pas dit qui elle épouse. Ah, tu vas voir comme c'est curieux. Le lieutenant Corrignon. C'est vrai, le Corrignon que tu connais. À moi? Non. Eh ben, mais si, ta femme m'a dit que tu le connaissais. Ah, ma femme, vous... Ben oui. Tout ce qu'on voudra. Ah, ta femme, elle est donc là, maintenant Oui, Oui. elle est en train de se rhabiller, là, à côté. Mais qu'est-ce que ça signifie? Elle est en train de se rhabiller. C'est pas ma femme, c'est la môme, il est tombé dessus tout à l'heure, alors naturellement. Ah, malheureux, je comprends. Comment bien me livrer une robe pour moi? Oh mon Dieu, Gabriel, j'en sortirai jamais. Oh, pardon! Cher ami, je vous présente mon oncle, le général Petit-Pont du Grélé. Oh, le général! Oh, enchanté, général! ben, J'ai si bien souvent aimable, entendu cette parler de vous! Oui, madame. Excusez-moi, général, je suis un peu essoufflée. Soufflez, madame. Soufflez. C'est ça, vous devriez vous reposer un peu. J'espère que puisque vous êtes à Paris, nous vous reverrons souvent. Oui, madame. Allons voir, général. Je vous laisse avec mon mari. Son mari. Son mari, ça marchait si bien. Monsieur, je vous fais toutes mes excuses. Hein. Je ne me doutais pas que j'avais affaire à madame votre femme. Mais c'est la faute à mon neveu. Il n'a pas dit le nom en me présentant. Mais pas du tout. Mais comment ça, pas du tout? Mais si. Ah non, mais c'est de ma faute, mon oncle, vous avez raison. Ah, et j'aurais dû dire Madame Mongicourt. Voilà, mon oncle, le mal est réparé, hein. Il est réparé, le mal, Oh, putain. Je vous fais tous mes compliments, monsieur. Mais certainement. Ça a l'air d'une bien aimable dame. Simplement, c'est ce que moi j'appelle une vieille toupie. Hein. Voilà des manières de me le répéter tout le temps. Bah, c'est comme son ami soit, mais pour son mari, c'est vexant. Voilà, je suis prête! Tiens, voilà ma nièce. Oh non, ce que je dégote comme ça! Oui, allez donc, c'est pas mon père! Ah mais, oh là, il est tard. Et mon train que je reprends dans 1 heure. J'ai 2-3 courses à faire. Donc c'est entendu, à 4h05 à la gare. Hein. T'as entendu, mon oncle? Ça ne t'est pas désagréable que je l'embrasse. Votre mari permet. Hein. Alors? Au fait, si j'ai le temps, je repasserai vous prendre. Non. Rendez-vous ici. C'est ça, mon oncle, t'as entendu? Au revoir, monsieur. Enchanté, hein. Et faites, excusez-moi auprès de madame mon... Gicourt. Ah bon, vous avez tout le temps, hein, ça n'est pas plus pressé que ça. Bon, à tantôt, vous autres. Hein. À tantôt, mon À oncle! tantôt, ma nièce. Hein. Et allez donc, c'est pas mon père. Oh là. Alors, vous partez avec lui? Oui, bah oui. Avec l'amour? Avec moi! Ah, mon vieux. Bon, ben ça y est. Bon, alors toi, hein, je t'en supplie, de la tenue. Je te demande au nom du ciel, de la tenue. Oh ben quoi, j'en ai de la tenue, hein! Oui,
Ça t'en a, de la tenue, ça. Bon, allez, cet après-midi, devant la porte d'entrée, à 3h30, rendez-vous, allez. C'est ça. Allez, salut les gars. Et allez donc, c'est pas mon Au père. revoir la môme. Monsieur, Oui. on m'a pris de bien vouloir vous apporter ce flacon. Ah, oui. Le nouvel anesthésiant chirurgical. Paraît-il foudroyant. Posez ça sur le bureau, mais très délicatement. Voilà. Doucement. Voilà. Bon. Gabriel! Oh! Tu m'appelles. Ben oui, fais préparer mes valises. Je dois m'en aller dans un quart d'heure. J'ai une opération. Allons bon. Eh oui, que veux-tu, ma pauvre amie, le devoir avant tout. Une opération très urgente. Eh bien, que veux-tu? Ce sont les inconvénients de ta profession. Voilà. Mais je vais faire préparer ta valise. S'il te plaît. Eh ben, t'en as du tout fait. À quoi? Je peux pas partir en Touraine avec 2 femmes, enfin. On n'est pas des Turcs. Oui, quoi encore? Il y a là 2 messieurs dont voici les cartes qui demandent à s'entretenir avec monsieur. Qui sont-ils? Ben, je ne les connais pas, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent qu'ils viennent converser avec monsieur en particulier au sujet de l'affaire de cette nuit. De l'affaire de cette nuit? Mais quelle affaire? Mon Gicourt! Mon ami. Voilà maintenant qu'on vient pour l'affaire de cette nuit! Mais quelle affaire, J'en mon sais ami? rien, moi! Bon, ben, faites-les entrer! Oh, bah, je te laisse puisque tu as à recevoir ces gens. Et, oh, ben, voilà une nuit dont je garderai le souvenir. Hein. Bah, je comprends. Au revoir. Oh, messieurs. Oui, messieurs, bonjour, que me vaut votre visite? C'est bien à monsieur Petit-Pont que nous avons l'honneur de parler. À lui-même. Je suis monsieur Marollier, notaire à Houdan. Monsieur Varlin, agent d'assurance, incendie, vie, accident, etc. Et si vous le permettez, Trop dans le aimable. cas où vous ne seriez pas assuré, ben, je vous recommanderais. Je vous en prie, vous n'êtes pas ici pour faire du commerce. Ah pardon, je repasserai. Vous devinez sans doute, monsieur, ce qui nous amène. Ma foi, messieurs, je ne vois pas du tout, non? C'est au sujet de l'affaire de cette nuit. D'ailleurs, notre rôle n'est pas de discuter l'affaire avec vous. Veuillez nous mettre simplement en rapport avec 2 de vos amis. 2 de mes amis? Oui. Comment ça, 2 de mes amis? Si je comprends bien, il s'agit d'une réparation. Moi, je veux bien, mais je ne peux tout de même pas me battre sans savoir pourquoi. Enfin, voyons. Au moins, je m'en fous. Qu'est-ce que vous dites? En voilà des façons. Si c'est comme cela que vous prenez les intérêts de votre client. Ah, pour ce que je le connais, il est à côté de moi chez Maxime, et vous savez ce que c'est. On a vu, on s'est mis à boire entre 2 consommations. Bon, ça va bien. Et là-dessus, l'affaire a eu lieu. Et comme il connaissait personne, oui, eh bien, il m'a demandé d'être son second témoin. Mais c'est pas plus malin que ça. Oh, mais c'est bien, ça je fais. Monsieur, après les invectives plus que violentes échangées cette nuit, vous nous voyez chargés par notre client. Enfin, encore une fois, quelles invectives! Mais comment quelles invectives? Mais il me semble que le seul fait de dire à quelqu'un « je vais vous casser la gueule » Oh! C'est pas possible! Oh, je suis désolé! Mais dites bien à votre client que si ces paroles m'ont échappé, c'est contre ma volonté et que de tout cœur je les retire! Ah non, vous ne pouvez pas les retirer. Comment ça, je peux pas? Mais non, c'est mon client qui vous les a dit. Oh, bah ça, c'est trop fort alors! C'est lui qui les a dit et il vous envoie! Oh, mais il ne vous conteste pas le rôle de l'offensé. Il est bien bon! Bon, non, c'est une plaisanterie. Enfin, voyons. Oui, bah, je sais. Bon, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce mal embouché? Je peux pas me battre avec quelqu'un parce qu'il m'a insulté, enfin. Mais si vous ne vous battez pas quand on vous insulte, mais quand on vous battez-vous? Ça, mon cher, ça me regarde, j'en suis juge, hein. Non, mais, ne cherchez pas, il m'énervait, je l'ai fait taire. Ah, c'était pas tant. Enfin bon, c'est qui ce mal embouché? C'est qui votre client, là? C'est un officier, lieutenant Corignon. Le lieutenant Corignon? Comment ça, Corignon? Oh, bah ça, ce serait trop fort, alors. C'est pas un officier qui va se marier? Je crois que si, il me semble qu'il m'a dit... Ah, bah alors... Oh, bah ça, ce serait cocasse, alors. Non, mais c'est mon cousin! Votre cousin? Oui! Enfin, il va devenir mon cousin. Comme le monde est petit.
Mais enfin bon, qu'est-ce qu'il a contre moi? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Eh bien, vous étiez avec une femme qu'il avait aimée. Il se marie, c'est vrai. Mais ça, je crois que c'est plutôt un mariage de raison. Et celle qu'il a, comme on dit, dans la peau, eh bien, c'est la petite qui était avec vous. La môme crevait? Alors, quand ils ont vu ensemble, ça lui a tourné les sangs. Et il a dit, cet homme-là, je crains. Poursuivez-vous. Oh, bah, si c'est pour ça... Attendez, monsieur, attendez! Attendez! Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous annoncer! Oh! Le lieutenant Carignan! Lui! Le docteur Petitpont. Lui-même? Ah, oui, en effet, monsieur, je vous reconnais. Ah, monsieur, comme je suis confus, cette sotte altercation de cette nuit, au moment d'entrer dans votre famille, ah, si j'avais su que c'était vous. Ah, mon cousin. Non mais remettez-vous, monsieur, remettez-vous. Ah, pardonnez-moi, mais c'est que, quand je vous ai vu cette nuit attablé avec la môme, ah, vous savez ce que c'est quand on a aimé une femme. Bon, c'est fini maintenant. Mais quelquefois, la nuit, on était méchés, on voit son ex avec un autre, on oublie qu'on a fini d'aimer, et on voit où. C'est ce qui m'est arrivé. Oui, c'est ce que me disait monsieur. Monsieur, Monsieur Varlin, votre témoin. effectivement, je ne vous remettais pas. Ah, c'est que ça fait si peu de temps qu'on se connaît. Oui, en effet, c'est de cette nuit. Ah, monsieur, comme je suis désolé de cet envoi de témoins ridicule. Comment, témoin ridicule? Mais non, je parle de l'envoi. Ah bon? Monsieur, j'espère que vous n'allez pas me tenir rigueur et que vous allez me serrer la main que je vous tends en agréant mes excuses les plus sincères. J'ai tout oublié, monsieur. Parfait. Ah ça, Marolier. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous dormez? Hein? Comment je dors? Comment je dors? Carignan, vous ici, c'est votre adversaire, mais ça ne se fait pas. C'est absolument incorrect. Bon, ne faites pas attention, je me suis expliqué avec monsieur Petitpont, tout est arrangé. Vous? Ah mais je n'admets pas ça. Vous n'avez pas voix au chapitre, dites-lui. En vérité. Absolument. Vous nous avez commis le soin dans vos intérêts. Ah, eh bien, je vous les retire. Carignan. Ah, et puis on va la à la fin, hein. Si vous n'êtes pas content, je suis homme à vous répondre. J'ai un train à prendre. Ah, que Dieu désire-vous vous porter? Oui, je vais chez votre futur oncle à Touraine. Je pense que je vous y verrai. Ah, c'est vrai, vous allez là-bas. Moi, je ne pars que demain, je n'ai pas pu obtenir congé plus tôt. c'est ça, oui. Eh bien, mon cousin, je suis heureux, je vous y reverrai. Oui, mon cousin. Heureux d'avoir fait votre connaissance. Moi de même, croyez bien, mais si Pouillatron les médecins supposent jamais, on peut mourir. Oui, trompez-moi de me le rappeler, mais après vous. Oh là là. Bon, Gabrielle! Gabrielle! Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Bon, alors, mes valises. Ben, elle est prête, tu la trouveras dans l'antichambre. Ah, bon. C'est pour moi, ça? Non, c'est pour moi. Ah. Oh, ben, elle est bien bonne. Le général qui nous demande d'aller en Touraine pour le mariage de sa nièce. Et qui m'y prie d'y venir faire les honneurs. C'est un peu curieux. Il était là tout à l'heure, il ne m'en a pas ouvert la bouche. Comment faire? Lucien qui est obligé de partir. Oh, nous ne pouvons tout de même pas nous abstenir tous les deux. Ma foi, tant pis, hein. Avec ou sans lui, j'irai. Bon, je suis terriblement en retard. Oh, Lucien, tu ne Allez. devrais jamais Oui, non, j'ai pas le temps. Tout à l'heure. Au revoir, ma chère amie. Au revoir. Lucien, écoute, c'est important, il faut que tu saches. Lucien! Oh, mais ça. Divin, charmant. À pleurer. Oh, non. Monsieur l'abbé, ce cœur d'enfant.
Oh, c'était touchant. C'était d'une délicatesse. Vous comblez, Duchesse. Monsieur l'abbé, merci. Je ne saurais vous dire à quel point j'ai été touché. Vraiment, cette manifestation, c'était si imprévu. Aussi me permettrez-vous à mon tour. Émile! Mon général. Allez chercher la chose, là, vous savez. Général, je suis confus. Ah, voilà l'objet. Monsieur l'abbé, permettez-moi de vous témoigner à mon tour ma reconnaissance en vous offrant cette cloche dont je fais hommage à l'église de votre village. Général, je ne sais, mon émotion, comment exprimer? Laissez-moi vous embrasser. Allez, l'abbé, bon, je dis pas que ça vaudra une jolie femme, mais pour un ecclésiastique, sur la joue, l'abbé. Posez cette cloche sur la console et rompez. Ah, voilà une nièce. Oh, délicieux. Exquise. Magnifique. Une élégance. La reine de l'élégance. Oh, vous me charriez, baronne, vous me charriez. Vous me charriez, ça c'est parisien. Oh, mesdames. Ah, vraiment, elle en a un succès, ma nièce, hein. Ah, le succès de la Parisienne sur toutes ses provinciales. Alors, vous désirez boire quelque chose, mesdames? Et vous, mesdames? Bah alors, peut-être pas une petite coupe de champagne? Oh, bah alors, vous me contristez, hein? Vous me contristez. Oh, et vous, chère baronne, une petite coupe de champagne? Une larme. Je sais pas. À la bonne heure. Et une coupe de champagne, moi, une! Le fait est qu'elle a un je ne sais quoi, un chien, hein. Vous ne désirez pas vous rafraîchir, mon oncle? Merci, va, mon enfant, va. Ah, j'aimerais bien que celle-là ressemblât à mon autre nièce, hein, sa cousine. Général, elle est charmante ainsi. Ah oui, c'est entendu, elle est gentille, mais bon, c'est une noire, hein. Oh, général. Aussi lui ai-je donné un avis, puisqu'elle a la chance de voir sa cousine sous la main, qu'elle lui demande carrément de la dégourdir un peu. Vous voyez la satisfaction de Corillon en trouvant sa petite fiancée toute transformée. Excellente idée, général. Écoutez, ma sœur amie, vous feriez mieux de regarder comment est habillée Madame Petitpont. Vous pensez bien, je n'ai regardé Et qu'elle. voilà, toujours ma nièce sur le tapis. Ça confirme ce que je vous disais. Cette année, on ne porte que la robe princesse. Que voulez-vous que je vous dise? Madame Courtois m'a affirmé que c'était la jeune cloche. Madame Courtois, vous pensez bien que Madame Petitpont, qui est parisienne, doit mieux savoir que Madame Courtois? Mais nous finirons tous par la quitter, cette Madame Courtois. Elle ne s'occupe même pas de la mode, alors. Oh, ce n'est vraiment pas la peine d'avoir sa couturière à Tours pour être nippée comme si on s'habillait à Douai. Oh oui. Bah alors, mesdames, vous voulez vraiment pas quelque chose? Et vous, mesdames? Non. Oh, bah alors quoi, la sobriété du chameau? De la nacorette. J'allais le dire, mesdames, La j'allais le nacorette. dire. Alors, rien? Tant qu'on le fait, tout bien réfléchi, eh bien, je prendrais bien une petite limonade. Oh, une orangeade à la bonne heure. Et une orangeade. Vous avez vu sa robe? Eh bien, elle est plate derrière, elle fond sur le côté. La manche, ma chère, la manche. Avez-vous remarqué l'épaulette? Le haut est rapporté. Mais j'ai bien regardé sa jupe, elle est de biais, ma chère, avec un volant en forme, comme je vous le disais. Bonne nouvelle, mes amis. Quoi? J'ai vu son jupon dessous. Mais voyons, à Madame Petitpont. Pas possible. Comme je suis là, mes toutes chères, tout en linon rose, figurez-vous. Et mais comment vous avez fait pour le voir? À un moment où il n'y avait personne,
je me suis approchée et je lui ai dit « Ah, madame, je voudrais bien voir votre jupon de dessous. » Comme ça? Comme ça. Alors, le plus gracieusement du monde, de sa main droite, elle a pris le bas de sa rampe par devant, comme ça, et avec un geste indéfinissable, elle a rejeté le tout au-dessus de sa tête. Et je n'avais plus devant les yeux qu'une cascade de roses et de froufrous de dentelle. Au milieu duquel, une jambe suspendue en l'air faisait des arabesques dans l'espace. Oh, ma chère! Vraiment, c'est parisien, il n'y a vraiment qu'elle pour savoir s'habiller. Monsieur et Madame Vidauban. Ah, Madame Vidauban, attendez, Madame Vidauban. Mais oui, général, c'est notre parisienne, la parisienne du pays, celle qui donne le ton dans nos salons. Madame, enchanté de vous recevoir chez moi. Ah, mais c'est nous, général, qui nous faisons une véritable fête, n'est-ce pas, roi? Si, oui, Madame Vidauban. Bonsoir, mes chers. Oh, mais quelle jolie toilette. C'est un modèle de Paris? Eh bien, mignonne, je ne vous ai pas vu ce matin, jour de marché. Vous avez donc oublié? Non, figurez-vous que je n'ai pas toutes ces dames y étaient. J'avais pensé faire la connaissance de cette charmante Madame Petitpont dont tout le monde vante le succès. Au marché. Eh bien oui, ici c'est le grand chic. Le marché du vendredi, ce sont nos acacias à nous. On se contente de ce qu'on a. Moi, j'ignore. Il faut dire que ça fait si longtemps. Hein. Mais madame, si vous me permettez, je vais vous présenter ma nièce. Mais nous serons ravis, n'est-ce pas, roi? Ah oui, madame Ami, oui. Vous savez, la vie de banc, elle meurt d'envie de connaître Madame Petitpont. Mais au fond, elle doit crever de dépit. Pourquoi? Vous êtes bonne, vous. Elle qui faisait autorité ici par la mode et le ton. La voilà supplantée par une plus parisienne qu'elle. Et nous la faisait trop à la parisienne, avec ses « Ah, Marie, on ne parle plus que ça maintenant !» Et puis tout ça, et puis tout ça. Alors, hein, Tout ça parce qu'elle est née à Versailles et qu'elle va passer une fois par an une semaine dans la capitale. regardez-la, ce temps, dit-elle. Mais non, du tout, je dis ce que je pense, je dis ce que je pense. Ah, c'est moi au contraire, croyez que. C'est trop d'honneur que vous faites à ma femme. Ah ouais, hein. Mais comment trop d'honneur? Si vous savez quelle joie c'est pour moi de rencontrer une vraie parisienne. Nous en sommes tellement sevrés dans notre province. Ah, elle est sevrée? Comment? Quand je pense que je suis seule ici à porter le drapeau du parisianisme. Oh non, mais écoutez-la. Maman, dame, vous êtes parisienne? Parisienne? Mais dis-le donc que t'es de Versailles. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu à Paris. Oh, elle le dira pas. Ce n'est que depuis mon mariage, les occupations de mon mari. Mais si je suis ici, mon âme est restée à Paris. J'espère que vous allez la rejoindre quelquefois. Une fois par an pendant 8 jours. Mais je me tiens tellement à la courante de la vie parisienne que c'est comme si Ah, merci. Je suis désolée, madame, faut que j'aille apporter ce verre d'orangeade. Tenez, madame, votre verre d'orangeade. Oh, merci beaucoup, c'est Oh, de rien. Ah, vous voilà, mignonne. Vous savez, la parisienne, eh ben, elle est Versailles. Oh, je m'en fous. Nièce, ça va-t-il comme vous Ah voulez? oui, mon oncle. Et on fait beau ménage, les cousines, à ce que je vois. Oui, mon oncle. Et tu profites bien de ta cousine, Clémentine, hein? Oh oui, mon oncle. Ah, et puis arrête de dire oh oui, mon oncle, comme une charriette. Tu sais pas dire autre chose, sacre nom de Dieu. Comme dit monsieur l'abbé. Oh, général! Ah, il faut vraiment que vous la dégourdissiez un peu, hein? Oh, bah oui, nous allons vous éclipser un instant et je vais lui donner quelques conseils élémentaires. Bravo! Ça va être du joli. Ah, mais... Es-tu jaloux, ce bougre, hein? Il la lâche pas d'une semelle. C'est beau, général, de voir un ménage aussi uni. Ah, mais ça, c'est beau, oui. Elle a une façon de dire. Oh, mais quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, mais... Non mais, tu peux pas nous priver de où c'est tixé? Qui c'est tixé? Encore ce matin, à déjeuner, est-ce une femme du monde de dire
monsieur l'abbé, vous me faites du pied. Tiens, il me raclait avec ses godillots. Je t'assure que le pauvre homme, il s'en apercevait même pas, enfin. Possible, mais moi, je m'en apercevais. Monsieur l'abbé, nous sirotons. Ma foi, je le confesse, la soutane ne nous préserve pas de toutes les faiblesses humaines. Monsieur le sous-préfet, madame Sauvarel. Agnès! Oui, maman. Ah, toi encore, hein? Madame, monsieur le sous-préfet, ma nièce, monsieur le sous-préfet, madame Sauvarel. Mademoiselle, tous mes voeux. Ah, non, là vous vous trompez. Non, la fiancée, la voici. Ah, mademoiselle Dorochef. Celle-ci est ma nièce mariée au vieux monsieur, là. Mon neveu, le docteur Petit-Pont. Et ma nièce, voulez-vous bien conduire notre aimable sous-préfète au buffet? Oh bah si vous voulez bien m'accompagner, hein. Avec plaisir. Tu permets, Camille? Va donc. Ah, seulement... Quoi? Tu sais, hein, tu te rappelles ce que je t'ai dit? Non. Mais si, voyons. Mais non, quoi? Oh, vous permettez? Ah, je vous en prie. Je t'ai dit de bien observer comment toutes ces dames parlent, agissent, se tiennent, afin de prendre modèle. Ça peut me servir pour ma carrière. Oui. Ah, mais nous savons bien que nous sommes des fonctionnaires de la République. C'est possible, mais c'est tout de même pas la peine d'en avoir l'air. Va, madame Petit-Pont, t'attends. Alors, qu'est-ce que vous voulez prendre? Ben, qu'est-ce que vous avez de beau? Ah, Ici, il n'y a pas grand-chose à voir. Si, il y a un plafond de fragonard, là. Et là-haut, j'ai la salle des pastels. Oui, en dessus, oui. Ah tiens, mais puisque t'es là et que t'as rien à faire, emmène donc notre aimable sous-préfet visiter la salle des pastels. Oui, mais ma femme. Mais quoi, ta femme? On va pas la manger, ta femme! Ah, qui jaloux, ce bougre! Allez, va! Monsieur le sous-préfet. Pourvu qu'elle reste avec la sous-préfète. Alors, vraiment, le percepteur a dit cela au capitaine de gendarmerie? Comme je vous le dis. C'est envoyé un journal de Paris. Il n'y a vraiment que chez nous qu'on a de l'esprit. Oh, c'est positif. Qui? oui, vous désirez, duchesse? Oh, rien, je voudrais simplement que mon fils m'apporte un verre d'eau. Oh, du tout. Émile! Oh, bah alors, mon vieux, c'est pour quand? Un verre d'eau pour madame la duchesse. Bien, madame. Oh, je suis confuse, hein, madame la duchesse, c'est l'arbin son allant. Ben, qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, ben, c'est ce mot de larbin dans votre bouche. Bah, vous connaissez pas ce mot de larbin? Oh, mais bien sûr, nous disons que ça aujourd'hui, l'arbin, n'est-ce pas, roi? Oui, mon ami, oui. Bah, on emploie que ce mot-là, de larbin. Oh, voilà ce que c'est de n'être plus parisienne. Ah, mais je vais peut-être le redevenir bientôt. Voici mon fils majeur, Guy. Maman? Non! C'est vrai, c'est à vous, ce grand-fils? Ah oui, madame. Oh, Jésus! Ah oui. Alors, et ça grandit. Et ce qui m'inquiète, c'est de l'envoyer à Paris. Mais quel besoin! Eh bien, que voulez-vous? Il faut qu'il travaille. Malheureusement, il ne sait rien. Oh, c'est un crétin. Alors, il va faire de la littérature. Ah bah oui, tout le monde sait plus ou moins écrire. Oh, bah voyons cette farce. Mais je conviens que pour sa carrière, il faut que mon fils aille habiter Paris. Et c'est ce qui m'inquiète. Il est majeur et en possession de la grosse fortune que lui a laissée son père. Ah! Et il est faible avec ça. On devient un petit homme. C'est vrai qu'on est un petit homme. Et nous savons tous ce que c'est que la chair. Oh oui. Et s'il rencontre une de ces femmes notables comme il en est, le pauvre enfant sera mangé. Oh, duchesse. Oh, quand j'y pense. Oh, votre verre vite, permettez-moi de vous débarrasser, hein. On peut laisser, le larbin est là.
Mais quelle charmante petite femme! Charmante! Distinguée! Tout à fait! Voilà qui est fait, hein, duchesse, hein? Chère petite madame, je suis confuse. Oh, ben du tout, hein. Il est charmant, hein, votre fils, hein? Il me plaît beaucoup. Beaucoup. Ah oui? Oh, comme vous me faites plaisir! Allez! Ballot! Remerciement, cher monsieur. Oui, certainement, monsieur, certainement. Non, t'es pas folle de danser avec un duchesse? Oh, mais tu vas pas recommencer, hein! Tu lui as dit quoi? De quoi vous avez parlé? Oh, mais je lui ai parlé de ce qui m'a plu! Et puis, zut, si t'es pas content, et allez donc, c'est pas mon père! Donc c'est pas mon père. Allez, c'est le dernier genre à Paris. Toutes ces dames du Faubourg Saint-Germain font ce petit. Et allez donc, c'est pas mon père. Et c'est une mode qui a été lancée par la princesse de Waterloo et la baronne Sussman. C'est elle qui donne le ton à Paris. Oh, mais comme c'est drôle! Mais où m'en fait toutes ces choses alors de mode? N'est-ce pas, Madame Guidauban? Oui, oui! Madame Guidauban, qui se tient très au courant des choses de Paris, vous le dit, alors? Comment? Vous étiez au courant? Bien sûr, je le savais, n'est-ce pas moi? Bien sûr, non, mais oui. C'est drôle, nous l'avons jamais vu faire. Quoi? Mais toujours? Mais tout le temps, n'est-ce pas moi? Ah, non, oui, ma madame, oui. Eh bien... rien. Et allez donc, c'est bon! La fête! Comme tu vois, ma chère amie, ce sont ces petites choses-là qu'il faut connaître. Ce sont des riens, mais c'est à ces riens-là qu'on reconnaît la parisienne. Étudie, ma chère amie, étudie. Oui, oui. Et allez donc, c'est pas Embrasse-moi, imbécile! Oui, madame. Bah, c'est donc si désagréable que ça? Oh non, madame, non. Oh, j'ai un béguin pour toi, tu sais, hein? Tu viendras me voir à Paris? Mais votre mari? Oh, t'occupe pas de lui. Tu viendras, c'est chic chez moi, tu sais. Ah bon? Oh, le petit dégueulasse à mon homme. Oh, on n'est pas bien comme ça. Oh, si, madame, si. Oh, embrasse-moi donc, imbécile. Madame? Oh, la bonheur. Oh, Ça fait votre mari. Lâchez-moi. mais laisse-le. Mais lâchez-moi. Non, mais enfin, ça va pas si quelqu'un vous avait vu. Enfin, est-ce que c'est une tenue, là? Écoute, quand tu seras à Paris, tu feras ce que tu voudras, mais tant que tu es ici, je t'en supplie, observe-toi. Oh bah il n'est pas méchant. Ah, monsieur le duc, écoutez, je vous en prie, soyez raisonnable pour elle. Songez à l'effet que ça aurait fait si le général ou qui que ce soit, enfin... Non, monsieur, mais je comprends très bien. C'est vrai, il a raison, madame. Hein. Ah, tu vois, je suis très content que monsieur le duc te le dise. Ouais, bah, monsieur le duc, c'est pas comme moi. Mais si, monsieur le duc, il comprend très bien et je... Oh mon Dieu, c'est Gabriel. David. Oh non. Laisse-toi. Allez. À tout à l'heure, mon petit duc. Qu'est-ce qu'il lui prend? J'ai subjugué une femme du monde. Oh, je fais des dégâts. Si je pouvais raconter tout ça à maman, elle qui a toujours peur que je tombe sur des femmes innommables. Tenez, mon ami, portez tout ça dans la chambre qui m'est réservée. Dans la chambre? Mais laquelle? On n'attend personne? Comment laquelle? Il n'y a pas une chambre pour Madame Petit-Pont? Ah si. Eh bien, c'est bien, faites si fontaine, partez mes balles. Bien, madame. J'ai subjugué une femme du monde. Pardon, madame. Non, monsieur. Excusez-moi d'être en costume de voyage, mais je descends du train. Et je ne savais pas qu'il y eut déjà ce soir réception. Oh, mais comment, madame? Mais vous êtes toute excusée. Le général n'est pas là. Il est dans le parc avec ses invités, mais il va revenir. Ah, parfait. Cela me laisse le temps d'aller vérifier si on a bien monté mes malles. Au revoir, belle madame. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ce tocasson? J'aime mieux madame Petit-Pont.
Mais quelle dame? Là-bas! Ah, mais c'est la dame que j'ai vue chez mon neveu hier. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne sais pas. Vous n'auriez pas vu le général. Le général. Mais je n'ai pas invité, moi. Mais voyons, il est... Ah, général! Comme je suis heureuse! Excusez-moi de me présenter ainsi à vous, mais je descends du chemin de fer et je ne savais pas qu'il y avait ce soir réception. Mais certainement, madame, certainement. Non, mais je vais aller m'habiller, j'ai déjà fait monter mes malles. Ah bon, mais elle est à son aise. Général, voulez-vous me présenter à ces dames? À ces dames, bien entendu, madame. Sans péricopette, je ne me souviens plus le nom qu'on m'a dit. Bon, mesdames, je vous demande la permission de vous présenter cette dame qui est une excellente amie de ma nièce, Madame Petitpont. Et Madame Vidauban. Madame, enchantée. Madame, croyez bien que c'est moi qui suis... Et allez donc, c'est pas mon père. Et Madame Sauvarel. Madame, enchantée. Oh, madame, c'est moi qui suis... Et allez donc, c'est pas mon père. Et Madame Potignol. Enchantée, madame. Allez donc, c'est pas mon père. Oh, j'y suis. C'est un usage de Touraine. Et Mesdames Clos et Virette. Madame, enchantée. Et allez donc. Il faut venir en province pour voir ça. Notre excellente amie, l'abbé Chantreau. Madame, très honorée. La duchesse douairière de Valmonté. Madame, enchantée. Et allez donc, c'est pas mon père. Nous avons bien montré que nous étions à la hauteur. Oh, bah écoutez, madame, moi je ne suis pas dans le mouvement. Enfin, et allez donc, c'est pas mon père. Ah, bravo, duchesse. Et maintenant que vous occupez plus de rien, je me charge de tout. Mais quoi? On ne fait pas un peu de musique, quelque chose pour distraire cette aimable société? Mais si, madame, nous attendons ma nièce pour lui demander de danser. Ah, cette chère mignonne, je serais enchantée de l'embrasser. Eh ben, elle aussi, croyez-le bien. Mesdames et messieurs, nous vous prions de patienter un peu. Nous attendons la nièce du général qui va nous danser quelque chose. Vous savez. Mais oui. Très bien. Voulez-vous quelques rafraîchissements? Voulez-vous boire quelque chose? Mesdames, un petit rafraîchissement, quelque chose? Eh bien, allez vous passer pour quelques rafraîchissements. Qu'est-ce que vous attendez? Allez. Eh bien, mon garçon, passez quelques rafraîchissements, puisque madame vous le demande. Elle est étonnante, hein? Là, voilà qui est fait. Et bon, ben maintenant, je vous en prie, madame. Oh non! Ne m'appelez pas madame, voulez-vous? Ben, comment voulez-vous que je vous appelle? Oh, mais je ne sais pas. Comment appelez-vous votre nièce? Ma nièce? Mais ma nièce, je l'appelle ma nièce. Appelez-moi ma nièce, ça me fait plaisir. Et moi, je vous appellerai mon nom. Alors, mes nièces, vous en avez mis du temps. Je prenais ma leçon, mon oncle. Ouais, elle prenait sa leçon, notre oncle. Et alors, ça t'a dit profiter au moins? Oh oui, mon oncle. Bien, très bien, bravo. Mais sachez, ma nièce, que vous allez avoir une surprise. Oh, une surprise, laquelle? Oh, la mère Petitpont. Oh, mais je comprends pourquoi le docteur filait comme un lapin. Madame, permettez-moi de vous présenter ma nièce Clémentine, la fiancée. La chère enfant, oh, tous mes voeux. Et je n'ai pas besoin de vous présenter mon autre nièce. Madame Petitpont. On voit le général qui demande s'il faut nous présenter. Oh, elle est bien bonne, ma chère. Oh, ce qu'elle est bien bonne. Oh, mais qu'est-ce
qu'est-ce que je suis contente de te voir. Mais comment c'est toi? Oh, bah écoute, qu'est-ce que t'as bonne mine. Eh, n'est-ce pas qu'elle a bonne mine? Oh, bah écoute, depuis que je t'ai vu, j'ai eu un tas d'embêtements, hein. Émile, il a été très malade. Heureusement, il a été remis pour le mariage de sa sœur. Tu sais, Jeanne. Jeanne. Eh ben oui, Jeanne. Oh, ben, mais si, tu sais, elle va épouser Gustave. Gustave. Mais si, oh, Gustave, mais si, le bouffi. Bon, enfin bref, elle l'a épousé. Eh, tu te rends compte? Après tout ce qu'elle en disait sur Gustave, eh ben maintenant elle l'épouse. Enfin bref. Bon, et tu vas bien? Tu veux boire quelque chose? Hein, une orangeade, un café? Une bière. Une bière. Ben, tu permets, hein, je vais te chercher ça. Hein. Mais va donc, comment donc, va donc. Mais qu'est-ce que c'est que cette dame-là? Ma foi, tant pis. Et dites-moi donc, général. Oui, madame. Quel est donc le nom de cette dame? C'est curieux qu'on est rieur ici. Dites-moi, mon ami, quel est donc le nom de la dame qui cause avec le général? C'est un petit pont. Oh, d'un petit pont. Oh, le général est remarié. Oh, Lucien ne me l'a pas dit. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Figurez-vous que je ne me doutais de rien. C'est le valet de pied qui m'a dit que vous étiez la femme du général. Ma tante. Oh, ma chère tante. Oh, que je suis contente, ma tante. Ma tante. C'est ma tante. Oh, mais je cause. Et je ne suis toujours pas habillée. Je flippe. Et comment elle vous appelez, ma nièce, ma tante? Ah ouais. Eh ben, moi, figurez-vous qu'elle m'appelle mon nom. Oh, bah elle est comme ça, elle est très extravagante. Elle a besoin de donner comme ça des petits noms de famille à tout le monde. Et qu'est-ce qu'il veut, là? Ah oui, ma nièce. Je vais vous dire que un complot a été tramé contre vous. Contre moi? Nous allons vous demander de danser. Oh non! Oh bah non, je peux pas! Vous allez pas vous faire prier. Oh bah j'ai pas ma musique! Oh, ma cousine, j'en ai vu un rouleau dans votre chambre. C'est traite ce que vous faites là. Si madame, dansez-nous quelque chose. Oh, ça vous ferait plaisir, Duc? Oh oui, madame. Oh bah alors, hein, si ça fait plaisir au Duc. Oh, madame. Voici votre musique. Merci. Alors, c'est qui va m'accompagner au piano? Ah ben, l'abbé. L'abbé. Ouais, général. Mais je ne joue que de l'orgue. Bah, c'est la même chose, sans les pieds. Permettez, général, permettez. Ben non. Émile! Émile! Musique et un Charleston! Une farandole. Hey, la farandole. Ah, mon ami, vous arrivez un peu tard. Votre fiancé vient de partir en farandolant. C'est bon? Et Clémentine, ah, elle ne m'entend pas. Non, grande duchesse, on va partir chercher la fiancée. Hein. Vous, le fiancé, attendez ici. Elle m'a dit qu'elle vous réservait une petite surprise. Je ne vous dis que ça, une petite surprise. Allez, duchesse, en avant, marche. Une petite surprise. Une paire de pantoufles brodées par elle, ou quelque chose comme ça. Ah, ce mariage. Vrai, j'aurais mieux fait de ne pas revoir la môme avant-hier. Oh, la voilà. Je
vous attendait avec impatience ma chère fiancée. Ah, le voilà, le gros coco. Hein? Et où c'est qu'il était donc qu'il arrive si tard? Bon Dieu. Venez là, qu'on vous regarde. Oh bon Dieu. Le petit Zirigui à sa tétine. Oh bon Dieu. Oh ma chou. Oh non. Oh bon Dieu. Ah, qu'il aimait donc bien qu'on le bécote à son coucou, le gros pépère. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ces mots résonnent à mon oreille comme un refrain déjà entendu. Eh ben, je crois bien qu'on est à la cool, hein. Et allez donc, c'est pas mon père. Et allez donc, c'est pas mon père. Mais suis-je fou? Ai-je des hallucinations? C'est comme un écho de la bonne crevette. Clémentine, Clémentine, est-ce vous qui me parlez de la sorte? Ah ah, ça vous la coupe, ça. Eh, bidon. Clémentine, vous, la pensionnaire naïve, mais qui vous a donc transformé de la sorte? Ah, voilà. C'est ma cousine. Ma cousine Petit Pont que je vous présente. La monde crevette. Alors, mon cousin, êtes-vous content de mon élève? Vous? Vous, ici? Oh tiens, vous connaissez? Oui, enfin non. On s'est rencontrés chez le photographe. Ma chère fiancée, voulez-vous bien nous laisser quelques instants? Je dois m'entretenir en particulier avec votre cousine. Oh, allez-y, hein. Et allez donc. C'est pas mon père. Je crois qu'il doit être content de ma transformation. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, et toi? Moi, il ne s'agit pas de moi. Est-ce que c'est ta place dans une famille honnête? Oh ben merci, t'es poli. Eh ben, figure-toi que ça m'amusait d'assister à ton mariage. Après tout, t'es venu rejoindre ta fiancée et moi je suis venue accompagner mon amant. Ah, tais-toi. Qu'est-ce que t'as? T'es pas jaloux, je suppose? Jaloux? Certainement pas, je suis jaloux. Mais enfin, je t'ai aimé. Et rien que pour ça, si t'avais un peu de délicatesse. Ah, moi j'ai pas de délicatesse? Moi j'ai pas de délicatesse. Oh. Non, t'as pas de délicatesse. Ah ben, est-ce que je t'ai déjà parlé du temps où on était ensemble de tous mes amants? Non. Eh ben maintenant que tu m'aimes plus. Oh bah, je t'aime plus. Oh ben... J'en sais rien, moi, si je t'aime plus. Oh, mais puisque tu te maries. Ah, puis m'embête pas avec mon mariage. Ouais, et donc c'est pas mon père, tiens. Plus j'en avance et plus je recule. Oh, écoute. Veux-tu encore être à moi? On pourrait. Vrai? Oh, alors, dis un mot et je t'enlève. Oh, tu voudras tout de même pas faire une grâce à cette petite, hein? Bon, si tu crois qu'elle m'aime, elle m'épouse comme elle en épousera un autre parce que son oncle lui a dit. Ah ben ça c'est vrai, hein. Comment le sais-tu? Elle me l'a dit. Je lui ai demandé si elle avait de l'amour pour toi et elle m'a répondu l'amour ne doit exister qu'à travers le mariage et comme je suis pas encore mariée, allez donc c'est pas mon père. Est-elle bête? Oh ben tu serais bien le premier mari à reprocher de pareils principes à sa femme, hein. Non mais, je te demande, quel bonheur peut-on attendre d'un mariage où il n'entre d'amour ni d'un côté ni de l'autre? Le fait est... N'est-elle pas plus morale l'union libre de deux êtres qui s'aiment plutôt que l'union légitime de deux êtres sans amour? Mon passé là pour te répondre, hein. Va, nous pouvons être encore heureux ensemble. Ne réfléchissons pas, ne discutons pas, laissons-nous aller l'élan qui nous pousse l'un vers l'autre. Veux-tu encore être à moi? Tu veux? Ah oui, je veux, et tu me seras fidèle. Oh, mais quoi encore? Ah bah si, tu me seras fidèle. Allez, je t'enlève, partons. Chiche! Ah, j'ai un fascinement que je mets une dentelle sur la tête et nous filons alors! D'accord, et moi j'écris au général pour lui rendre ma parole. Oh, ben je vais dire à Petit Pont de préparer mes malles! Où y a-t-il de fait? Par là! Oh, le petit Ziggy à sa maman! Ah, la bonheur dans ta bouche s'achète juste. Dans celle de la petite, ça va l'air d'une répétition dans la bouche d'une double. Oh, à tout à l'heure, hein! À tout à l'heure. Et allez donc, c'est pas mon père! Mon Dieu, c'est le ciel qui le veut, hein.
Il ne m'aurait pas envoyé la tentation s'il voulait que j'y résiste. Ah, monsieur, par quelle émotion je viens de passer. Figurez-vous que j'étais montée dans ma chambre en tirant la porte simplement, sans toucher à la serrure. Et quand j'ai voulu sortir, monsieur, la porte était fermée à double tour. La clé avait tourné toute seule. Et voilà 1 heure que je crie sans que personne n'entende. Et enfin tout à l'heure. Ah, madame, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Ça n'a pas l'air d'intéresser ce que je lui dis là. Oh, c'est égal. Il y a de ces mystères dans cette maison. Bon, ne nous mettons pas Martel en tête. Qu'est-ce que je suis venue chercher? Ah oui, les clés de mes malles. Ma sacoche. Oh, où est ma sacoche? Quelle soirée, Gabriel. Ah! Adieu. Adieu soit loué, mon cher, je viens de faire 250 km pour t'avertir qu'un grand danger te menace. On parle, je suis prêt à tout. Ta femme est ici. Bon, dis-moi, tu es le seul à pouvoir me sauver. Va voir le général et dis-lui que tu es venu me chercher pour une opération qui ne souffre aucun retard. J'invoque l'urgence, j'emmène la môme et je m'occupe du reste, d'accord? Entendu. Voilà. Où est le général? Dans le jardin avec les invités. Bah j'y cours. Oh, tu avais bien besoin de te mettre dans ce pétrin-là. Monsieur Corrignon, il est de mon devoir de vous dire que la môme est là. Allons donc. Et comme je vous le dis. Grand bien lui fasse. Ah bah, c'est tout l'effet que ça vous fait. Bah, moi, je préférais l'avoir à 1000 lieues d'ici. Oh bah, le ciel vous fera peut-être cette surprise. Ah bah, que le ciel vous entende. Monsieur Poussipon, puisque vous êtes là, je dois partir brusquement. Pouvez-vous me rendre un service? Moi? Oui, je suis extrêmement pressé. Pouvez-vous remettre cette lettre au général lorsque vous le verrez? Volontiers. Ah, merci. Ah, voilà. Sapristi, petit pont. Au revoir, monsieur. Au revoir, chère madame. Sa grand-mère, sans doute. Mais pourquoi est-ce qu'il écrit au général alors qu'il est chez lui? Bon, enfin, ça le regarde. Ouais, c'est étonnant, tu n'as pas vu Corrignon, je n'arrive pas à mettre la main dessus. S'il fait mon nom, voilà une lettre qu'entre vos mains, il me demande de remettre. Comme c'est curieux. Ah, mais il tolère. Bah quoi? Le polisson. Bah qu'est-ce qu'il y a? Il me rend sa parole, il m'écrit qu'il part avec sa maîtresse. Ah, ça a beau être mon filleul, hein. Et il va voir. Émile. Mon général? Vous n'avez pas vu le lieutenant Corrignon? Si, mon général. Il monte en voiture avec madame Petitpont. Quoi? Mais ça se passera pas comme ça. Tu portes mon nom et tu sauras qu'il n'y a jamais eu de cornard dans ma famille. Émile! Oui, mon général. Préparez ma valise et celle du docteur. Nous partons tout de suite. Bien, mon général. Ah, général! Ah, vous la folle, foutez-moi la paix! Oh, Lucien, toi ici! Mais je t'explique. Ah, Lucien, ne me quitte pas! Sauve-moi! Cette maison est possédée du démon! Oui, mais calme-toi. Va, je te rejoins. Allez, va, oui, va. Lucien, Madame Petitpont est une drôlesse! Tiens, Oh, général, je vous cherchais. Ah ben, vous tombez bien, vous! Vous êtes responsable des actes de votre femme, hein? Oh mon Dieu, ça se gâte. Ça se gâte. Oh. comment monsieur est sorti? Oui, madame. Monsieur n'est pas là, je l'ai vu, il est parti, il avait son chapeau sur la tête. Oh, comme c'est agréable! Il aurait bien pu s'en dispenser à une heure où il devait bien se douter que j'allais arriver. Tenez, allez ouvrir, c'est peut-être lui. Bien, madame. Hier, il me voit chez son oncle. Il assiste à la scène qui s'est passée. Et au lieu de partir avec moi, justement indigné, il me plante là. Et il prend le train avec le général. C'est monsieur? Non, madame, c'est un jeune homme qui désire vous parler. Oh, je suis pour personne. Ah, bien, madame. J'ai bien la tête à recevoir des visites. Ah. Il paraît que c'est très urgent, madame. Très urgent. C'est son ami. Tu vas le monter? Lui-même, madame. C'est
bien vous, monsieur, que j'ai vu à la soirée du général Petit-Pont du Grêlé quand je suis arrivée. Ah oui, en effet, madame, c'est là que j'ai eu l'honneur de vous voir, oui. Et madame Petit-Pont va bien? Bien pas mal, merci. Un peu fatiguée par le voyage. Et un plein dans l'aria des mâles. Oh, comme c'est ennuyeux. Pardon, monsieur, mais je suis un peu pressée. Vous m'excusez, n'est-ce pas? Mais comment donc, madame? Bien charmante soirée, n'est-ce pas, chez le général? Charmante, en effet. Quel beau pays que la Touraine. Voulez-vous me permettre, madame? Oh, merci. Non, de vous poser une question. Certainement. Est-ce qu'il faut longtemps pour défaire des mâles? Hein? Je ne sais pas, ça dépend. Quand on n'est pas dérangé. Bon, le valet de pied m'a dit que c'était pour une chose très urgente. Oh, oui, madame, très urgente, oui. Eh bien, allez-y, de quoi s'agit-il? Je vous écoute. De quoi? Oh, non, madame, non, je peux pas vous le dire. Comment? Non, madame, non, ne m'interrogez pas. Parlons de ce que vous voudrez, mais quant à vous dire l'objet qui m'amène, n'y comptez pas. Et que faites-vous ici, alors? Mais ça, madame, ça me regarde. Bon, je vois que madame Petit-Pont est occupée, hein. Bon, je ne veux pas la déranger le moins du monde, hein. Je reviendrai, hein. Au revoir, madame, je reviendrai, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce toquet-là? Il a sonné tout à l'heure. Ah, le sang! Ah, te voilà, toi! Ah, bah, t'en as fait de belle! Moi? Où ça, quand ça commence à être belle? Bah, chez mon oncle, la Touraine! Ah, bah, les rêves, c'est là, c'est bien à toi de me faire des reproches! Bah, évidemment, enfin! Osez porter la main sur mon oncle! Ah, bah, tu aurais peut-être voulu que j'acceptasse de sang-froid ces insultes! Je t'assure qu'il n'avait pas du tout l'intention de t'insulter, enfin! Quand même! Voici un bouquet et une lettre pour madame. Pour moi? Bah, c'est ta fête! Pas que je sache. C'est le jeune homme de tout à l'heure qui m'a dit de remettre ce bouquet en main propre à madame avec ce mot qu'il vient d'écrire. Ah, moi? Mais qu'est-ce qu'il me veut encore? Mais c'est qui, ce monsieur? Je ne suis pas un jeune Le duc de Valmont. Mon Dieu, le duc. Je vais te la lire. Pourquoi? Je peux bien la lire moi-même. Oh. Mais il est fou! Mais qu'est-ce qu'il y a? Depuis que votre voix enchanteresse m'a dit des paroles d'amour, mon cœur est plein de vous. Oh, Gabriel, à ton âge. Quoi? Tu as détourné le duc de Valmonté, toi. Moi? Mais tu es fou, voyons. À peine si je dis 2 mots chez ton oncle. Le général est-il là? Non? Je vais en profiter pour voir si on monte mes mâles, alors je ne vois pas dans ces paroles... Les paroles ne signifient rien. C'est le ton qui fait tout. Tu lui as peut-être dit ça d'une façon provocante. Je vais voir si l'on monte mes mâles. Mais je t'assure que rien dans ma voix... Comme il n'y a pas de fumée sans feu, il y a pas de feu sans allumage. Oh, voilà. Lucien, je te jure que je n'ai rien allumé du tout. Hein. Soit. Je veux bien croire que c'était inconscient. Mais je te défends, tu m'entends? Je te défends de revoir le duc de Valmonté. Ah, ça, sur ta tête. Qu'est-ce que vient faire ma tête là-dedans? En voilà un de réglé. Monsieur Maugecourt! Voilà l'autre. Ah, toi, je ne suis pas fâché de te voir, petit pont! Oui, un instant. Oui, ma chère, si tu veux bien... Comment donc? Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure, madame. Bon, alors quoi? Comment qu'est-ce qu'il y a? Tu en es bonne? As-tu oublié ce qui s'est passé entre le général et moi? Bah oui, bon. Et tu t'imagines que ça va en rester là? Bah quoi, un duel? Bah évidemment, un duel! Bon, écoute, mon ami, je suis désolé que cette affaire ait lieu entre toi et le général, mais compte tenu du lien de famille, je ne peux pas te servir de témoin. Mais comment témoin? Bah tu comptes pas te battre sans témoin? Mais c'est à toi de te battre, pas à moi! Tu veux que je me batte avec le général? Bah évidemment! Parce qu'il t'a giflé! Mais il m'a giflé à cause de ta femme! Ah oui, mais c'est parce qu'il pensait que tu étais son mari! Oui, bah justement, j'en ai assez de jouer ce rôle, et je vais aller voir le général pour lui dire... Ah non, s'il te plaît! Ne complique pas tout, hein. Je me donne suffisamment de mal pour me sortir de ce toi. Écoute, dans 1 heure, je vais recevoir une dépêche du docteur Trudinelli de Rome, ainsi conçu. Être prié de venir en consultation auprès du Saint-Père qui a besoin de vos lumières. Signé,
d'inédit. Qu'est-ce que tu dis? Eh ben oui, non mais c'est moi qui l'ai signé, alors tu comprends. Tu es machiavélique. Et c'est pas un plan aussi bien monté que tu voudrais démolir, quand même. Et tu ne voudrais, pour être agréable, que je mette ma gifle dans ma poche avec mon mouchoir par-dessus? Je te demande pas ça. Non mais enfin bon, de toute façon, c'est pas une raison pour trahir un ami. Tout ça pour percevoir quoi? Un petit coup d'épée. Et pourquoi ce serait moi qui le recevrais? Mais... Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il y a? Le général! Ah bah justement, il arrive bien! Non, c'est moi qui ai visité! Alors tu te charges d'arranger! J'arrangerai tout, je t'appelle! Allez dire au docteur que le général le demande. Le général et madame? Non, dites le général simplement. Bien, mon général. Maintenant, nous allons tout arranger. Si vous croyez qu'il tient tant que ça à me voir, hein. Mais si. Mais au fait, il faut peut-être que je lui parle avant. Allez donc dans le petit salon, là. Je vous appellerai au moment voulu. C'est ça mon oncle, vous m'appellerez, hein. La conférence est terminée. La sapristi, la folle. Le général. Qu'est-ce qu'elle fait toujours chez mon neveu, celle-là? Ah, général, comme je suis heureuse. Ah, madame, je vous en prie. Après ce qui s'est passé entre nous... Comment vous y pensez encore, général? Mais comment si j'y pense? J'ai l'impression que vous n'avez pas conscience de la gravité de vos actes. Oh, si, mon oncle. Ah, et puis arrêtez de m'appeler mon oncle. Appelez-moi général. Oh, vous êtes donc intraitable. Si vous saviez comme je regrette ce qui s'est passé. Ah, il est bien temps, madame. Oh, je vous en demande bien sincèrement pardon. Bon, alors, soit, madame. Ah, général. Ah, mais à condition que votre mari confirme vos excuses en y ajoutant les siennes. Si ce n'est que ça, il le fera. Oh, Lucien, nous sommes expliqués avec le général. Ah. Il est bon. Il m'a pardonné. Oui, mais à condition que votre mari me fera des excuses. Oui, bon, c'est entendu, mais il va pas dans ta chambre. J'ai des mots à dire au général. Eh, dis donc, tu en penses pour elle? Moi? Ben, dame, chaque fois qu'on vient chez toi, on la trouve. Tu sais que si elle était un peu moins blette, ça donnerait à chasser, hein? Ah, mon oncle! Ah, mais je suis pas venu pour te parler de ça. Lucien, je viens te prêcher la conciliation. Comment ça? Il ne s'est rien passé entre ta femme et Corignon. Oh oui, bah... J'en ai eu la certitude. Aussi, je viens de te dire, oublie et pardonne. Ah, mon oncle, je suis tellement d'accord avec vous que je vous ai écrit une lettre ce matin pour vous dire que je pardonnais à ma femme et que pour sceller notre réconciliation, je l'emmène en Italie. Oh, bah que je suis heureux. Attends-moi. Hein? Venez, mon enfant, venez, et jetez-vous dans les bras de votre mari. Il vous pardonne. Oh, bah ça va pas commencer. Oh, mais j'en veux pas, c'est ça. Mais lâchez-la, ramenez-la, j'en veux pas. Non, mon enfant. Oh, et puis zut alors, hein. Pas de coup de tête au nom du ciel, vous le regretteriez. Ah bah je me mets en quatre pour lui être agréable et lui éviter des embêtements et voilà. Non, vous avez raison. Allez m'attendre dans le salon. Oh là là, hein. Ah ça, mais tu es fou. Comment tu me dis que tu lui pardonnes, que tu l'emmènes en Italie, et quand je la jette dans tes bras, voilà comment tu l'accueilles. Ah, je suis désolé, mon oncle, mais après tout ce qui s'est passé, sur un coup de colère, puis... Mais puisque je te dis qu'il ne s'est rien passé. Bon, bah, vous avez raison, appelez-la et que tout soit terminé. Oh, voilà qui est bien parlé. Dès qu'il partira, je l'afficherai à la porte, voilà tout. Ah, si j'étais pas là pour tout arranger, hein. Monsieur? Oui? Il y a là les deux messieurs qui sont déjà venus avant-hier. Quels deux messieurs? Messieurs Marollier et Varlin. Ils disent qu'ils viennent de la part de monsieur Corignon. Ah, c'est pour ton duel. Mon duel? Mais quel duel? Ben, tu te bats avec Corignon. Je lui ai dit que tu attendais ses témoins. Enfin, voilà une idée, mais non, pas du tout. Dites à ces messieurs d'attendre dans le salon. Bien, mon général. Et dites à Madame Petitpont, que le général a pris de venir dans le cabinet de monsieur. Ah, mais non, mais pas du tout. Ben si, allez.
Enfin, mon oncle, c'est pas sérieux. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir que je me batte? Petit Pont! Oh, voilà l'autre, hein, je l'avais oublié celui-là. Dépêche-toi! Oui, je suis en train. Général, dans le cabinet de monsieur, bon. Je capitaine. Vous m'avez fait encore peur, la général. Non, c'est une erreur. Va dans ta chambre, va dans ta chambre. Non, Étienne m'a dit que le général me priait de venir dans ton cabinet. Mais non, n'importe quoi. Écoutez, il m'envoie Madame Montgilet-Court. Ah, puisque voici le général! Oh, mais maintenant! Ah, monsieur, nous n'avons rien à nous dire. Mais permettez! Ah, il a raison. Que par l'entremise de nos témoins. Voilà. Et toi, attends-moi. Je vais chercher ta femme. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il allait chercher? Hein? Non, mais si, ses cigarettes. Il va chercher sa vie. Il va chercher sa vie. Il a dit ta femme. Hein? Non. Ah, bah si, évidemment. Ah, mais c'est comme ça qu'on dit pipe en Algérie. En arabe, pipe, ta femme, ça veut dire pipe. On dit je vais fumer ma TFM. Allez, venez pas parler! Non, pas maintenant. Allez, Allez. Oh là là. Venez, mon enfant, venez. Je vais vous ramener pour votre mari, aussi amoureux et empressé que par le passé. Oh, c'est un homme comme vous qui m'aurait fallu, général. Un homme qui me comprit. Ma nièce, venez embrasser votre oncle. Avec joie, général. Canon de nom. Ce baiser m'a fait du bien. Ah non, d'un chien, si elle n'était pas ma nièce. Oh, c'est vraiment un homme comme vous qui m'aurait fallu, hein. Vous me comprenez, je vous assure qu'avec vous, hein. Et quoi, votre mari, mon neveu, il ne vous comprendrait pas. Oh bah pour ce qui s'intéresse à moi. Non, était-ce possible? Et il vous délaisse pour une autre, peut-être. Oh non, mais pourquoi faut-il qu'elle soit ma nièce? Ah bah, je vais lui parler, moi, votre mari. Et nous verrons. Ne bougez pas, hein? Le tigre va le monter. J'espère que cette fois je serai plus heureux. Je ne la comprends pas, et c'est elle qui m'a demandé de venir. Je lui fais dire que je suis là, et elle m'envoie la vieille. Oh non, ça... Oh, mais la voilà. Oh, madame, vous étiez là, et moi qui désespérais de vous voir. Oh, je suis bien heureux. J'ai bien pensé à vous depuis hier. Aussi, je n'ai eu de cesse. J'ai dit à maman que je venais chez vous et elle m'a chargé de vous transmettre tous ces bons souvenirs. Mais... qu'est-ce que vous regardez comme ça? Madame? Oh, elle me fait une blague! Oh, madame, je vous préviens que si vous me faites une blague, je vais me venger! Mais... en vous embrassant, madame? Oh, et vous pouvez sourire? Vous ne me connaissez pas? Quand une fois je m'y mets? Une fois? Deux fois? Vous ne voulez pas me répondre? Non? Eh bien, tiens! Viens, mon ami, et contemple l'image même de l'innocence. Oh, une femme du monde! Je suis l'amant d'une femme du monde! Oh, maman! Maman! Oh, le petit Sergueï à sa maman! Oh, mon lapin vert! Ah! Le général! Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Oh, mais qu'est-ce que j'ai eu donc? Non, rien. Mes enfants, pas d'explication, nous voilà en présence. Embrassez-vous. Bon, puisqu'on peut pas faire autrement, dans les bras, ma femme. Allez, ta femme. Ah. Oh, Lucia! Oh, Lucia! Oh, sapristi, ma femme! Attends, tant que je suis contente, attends! Viens dans ma chambre, je te raconterai, j'ai plein
Ah, tu ne sais pas comme je suis content de t'avoir ramené ta femme. Ah bah oui, moi aussi. Ah non, mais que tu délaisses cette petite femme-là, écoute, elle est exquise, idiot. Elle est adorable, abruti. Tu t'attends qu'un autre te la souffle, dingue. Donc, mon oncle, vous avez l'air d'être bien emballé. Moi? Eh ben, je le cache pas. Oui, si elle n'était pas ta femme, si elle n'était pas ma nièce, et allez donc, c'est pas mon père, hein. Et qu'est-ce que vous feriez? Oh, je sais pas. Je crois bien que je t'avantagerai dans mon testament. Votre parole. Ma parole. Eh bien, soyez heureux, mon oncle, car ça n'est pas ma femme. En vérité? Ah non. Non, ne recommence pas. Ah, c'est de blague. Oh, enfin. Ah, monsieur. Oh, pas ta femme. Ah, tiens. Je sais pas comment vous vous appelez, vous, mais dites-moi, de qui Madame Petit-Pont est-elle la femme? Ah, chute, toi. Mais de Monsieur Petit-Pont. Bah alors, je le savais. Mon Dieu, qu'il est bête. Monsieur, ce sont les deux messieurs de tout à l'heure qui demandent si on ne les a pas oubliés. Oh, les autres à présent. C'est juste. Faites-les entrer. Oh. Messieurs Maralier, et voilà. Pour mon témoin. Mon général, c'est avec orgueil que j'ai appris que j'avais à défendre les intérêts de mon client avec un témoin de votre importance. Aussi, vous pouvez être sûr que je ferai tout. Monsieur Barlin, le second témoin. Ah, sapristi, encore là? Le duc de Valmonté, le second témoin. Messieurs? Et posez votre bouquet, là, hein. Comment? On ne règle pas une affaire d'honneur avec un bouquet. Ah, oui. Monsieur, c'est pour un témoin, un mariage. Ah non, pas de mots. Taisez-vous. Ne recommencerez pas. Bon, messieurs, vous connaissez le motif de notre rencontre. En effet, le lieutenant nous a dit, Monsieur Petit-Pont, ici présent, aurait affirmé que notre client n'était pas le premier épicier de Paris. Ah oui. Oui, parfaitement, oui. Alors, si mon client n'a plus le droit de donner son avis en matière d'épicerie, je réclame pour lui la qualité d'offensé. Je suis absolument de votre avis, mon général. Absolument. Mais quoi? Mais il me semble que c'est tout le contraire. Et cet avantage doit revenir à mon client. Ben pourquoi votre client? Mesdames, absolument. Puisque c'est la phrase prononcée par votre client, mon général, qui a offensé le mien. Ben, tant pis pour lui. Ah, permettez... Il avait qu'à pas de se sentir offensé par une phrase qui ne lui était pas destinée. Ah, permettez, mon général. Ah, et puis je ne supporte pas qu'un notaire se permette de contredire un général. Vous avez raison, mon général. Ah, je vous avez raison. Aux arrêts, moi. Si ça peut arranger, moi je la retire, hein. Ah, toi, te mêle pas de ça. Mon général a raison. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, puisque vous le dites. Bah, Mais qu'est-ce qu'elle fait, Madame Petit-Pont? On ne la voit pas. alors, je réclame pour mon client la condition d'offensé. Mais, commandant, mon général, si ça peut vous être agréable. Merci. Et où? Moi, je m'en fous. Je suis d'accord. Eh ben, moi pas. Enfin, c'est trop fort. Oh, mais vous disposez de moi, vous y allez, je ne me battrai pas. Voilà. Ah, mais tu es fou. Je me donne. Oh, mais que signifie ce tapage? Ou bien, je choisis mes armes, le bistouri. Tu as un duel, Lucien. Oh, je ne veux pas que tu te battes. Non, rassurez-vous, madame, il n'y a pas de duel. Non, On cause amicalement. non, mais messieurs, Je sais ce que j'ai entendu. messieurs, nous reprendrons cet entretien ultérieurement. Et ailleurs, j'ai tout compris. Madame est ta maîtresse. Moi, sa maîtresse. Non, ne t'en mêle pas, je t'en Mais qu'est-ce supplie. que ça veut dire? Donnez ma pauvre enfant.
et apprenez à connaître. Celle que vous preniez pour votre amie, elle vous trompe avec votre mari. Aïe! Mais je suis sa femme! Vous? Non, mon oncle, je vous expliquerai. Ah, toi, tais-toi, ta femme, la voici. C'est votre femme! Ma femme, à moi? Ah non, mais, oh, laissez-moi rire, enfin, ma femme. Général, j'ai à vous parler. Voilà, moi j'y cours, alors là, Ah non, vous, monsieur, pas de question, après ce qu'a fait votre femme. Mais permettez. Mais je suis la femme du docteur Petit Pont! Mais t'es pas ma femme. Non, enfin, non, mais ça ne prend pas, hein, moi je la connais. La nièce, la femme de mon neveu, je la connais, il l'a même amenée avec lui à la Montbranle. Il l'a emmené, lui! Ben oui, tout comme je sais que vous êtes la femme de Monsieur Chose, la Machincourt. Ah, c'est de blague, me faire croire qu'elle est ma femme, ma nièce. Mais où elle est d'ailleurs, ma nièce? Mais enfin, ma général, nièce. Mais voyons, général. Ah, rompez, hein. Ma nièce. Oh, bah c'est trop fort! Ah, gredin, tu avais une maîtresse et tu la faisais passer pour ta femme. Non, mais regardez-le, et il ose sourire. Attends un peu. Ah, tu as abusé de ma confiance. Ah, tu m'as trompé. Eh bien, Oh viens. non. Ah, tu as une maîtresse. Eh bien, Oh non. viens. Ah, tu fais la fête. Eh bien, Oh viens. non. Viens. Assez. Ah, des caresses. je vais t'en donner, moi, des caresses. Tiens, tu l'as senti, celle-là. Enfin, Gabriel. Arrière, monsieur. Le général m'a tout dit. Tout est fini entre nous. Je reprends ma vie de jeune fille. Mais Gabriel, voyons. Il n'y a pas de Gabriel, voyons. Je dicte mes conditions et vous n'avez qu'à vous soumettre. Bon. Je quitte cette maison. Bon. Nous divorçons. Bon. Je reprends ma fortune. Bon. Tout. Et maintenant, sortez que je ne vous vois plus. Bon, ben, je retourne chez ma nourrice. Oh, vous avez été dur avec lui. Oh. Jamais trop. Si vous croyez m'apitoyer sur son sort. Ah, il veut faire le gandin à son âge. Ah, il ne lui suffit pas. Eh bien qu'il aille se faire consoler ailleurs. Indignement fait. Lui? Ah bah il tombe bien. J'espère que cette... Oh, notre chien encore elle. Moi? Ne vous en défendez pas, je ne serai pas cruelle. Qu'est-ce qu'elle dit? Et d'abord, cette fleur de votre bouquet, à mon corsage, comme emblème d'amour. Mais madame, vous m'abîmez mon bouquet. Emmenez-moi, Duc, je suis à vous. Non, mais non, mais je... Venez, venez. C'est une femme qui a soif de vengeance qui vous le demande. Laissez-moi. Au secours, maman. Ah, mille tonnerre, on s'est moqué de moi. C'est toi, misérable, qui t'es moqué de moi. Attends un peu. Gabriel. Attends un peu. Bêtise, Gabriel. Ah, au secours. Oh, ce bon petit pont. Ah, monsieur, je vous dois des excuses. À moi, général. Ben, je sais tout. Cette chère petite m'a tout raconté. Ah, elle est délicieuse. Imaginez qu'elle ne connaît pas l'Afrique. Ah non, je sais bien que vous n'êtes pas le mari de Madame Machincourt. Alors, puisque c'est la femme de Petit Pont. Ah, ben oui, je le sais. Mais hier, je le savais pas. Et c'est pour ça que je vous ai envoyé une... Oui. Ah oui, je sais qu'une gifle est toujours une gifle, mais l'insulte n'est pas dans le fait, mais dans l'intention. Oui. Cette gifle n'est pas un affront, mais une commission. Comment ça? Le vrai destinataire est mon neveu Petit Pont. Vous n'avez qu'à la lui faire parvenir. Mais ça, c'est vrai. Ah, te voilà, toi! Tu m'as menti! Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu t'es moqué de moi! Tu m'as fait croire que cette petite était ta femme!
Alors qu'elle n'a jamais été ta femme. Ta femme, c'est madame. Bah, évidemment. Mais c'est ce que je me tue à vous répéter. Ouais, tu t'es moqué de moi. J'ai promis que je te déshériterai pas. Mais je tiendrai ma parole. Mais je ne veux plus te voir de ma vie. Oh, mon oncle. Général, pardonnez-lui. Non, non et non. Sachez que c'est par abnégation qu'il a fait passer cette femme pour la sienne. Il savait qu'elle était la maîtresse de Monsieur Corrignon. Et c'est pour éviter un scandale et empêcher la rupture du mariage qu'il a fait ce pieux mensonge. Ah, non, tout ce que je sais, c'est qu'il s'est moqué de moi. Bah alors, tu y es Ah, j'arrive, bébé, oui, j'arrive. Et quant à moi, je me suis expliqué avec le général. Tu sais, au sujet de l'affaire. Ah, oui, oui, oui. Mais il a trouvé un arrangement qui concilie tout. Ah. C'est de considérer la gifle non pas comme un affront, mais comme une commission. Ah, bah c'est une très bonne idée. Ben alors, c'est de la part du général. Je suis